Je crois que la volatilité des marchés découle d'un certain nombre de facteurs. Le premier, bien évidemment, est la situation géopolitique en Europe, marquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Dans une perspective plus sous-jacente, par contre, on peut songer au changement de cap des banques centrales des marchés développés qui s'est produit ces derniers mois, notamment en ce qui concerne les priorités que visent leur politique et leur façon de voir l'inflation. De plus, il y a un troisième facteur qui est présent depuis un peu plus longtemps, c'est-à-dire la pandémie, qui a eu des incidences réelles sur les comportements et les marchés. Donc, la situation géopolitique, les politiques des banques centrales et la pandémie seraient les trois sources expliquant la volatilité relativement élevée en ce moment. Au fil de l'histoire, si on regarde le passé et qu'on examine des épisodes de grande volatilité comme la crise financière mondiale en 2008 ou l'arrivée de la pandémie en Amérique du Nord en mars 2020, la volatilité des marchés financiers était beaucoup plus élevée, du moins pour un certain temps, que ce que nous constatons aujourd'hui. Donc je dirais que la volatilité des marchés aujourd'hui est élevée, mais qu'elle n'est certainement pas à un niveau exceptionnellement élevé. Je crois que le scénario le plus probable est que la volatilité demeure un peu élevée par rapport à son niveau moyen des dernières années. Donc, il y a quelques raisons. La première, si vous regardez l'incidence historique des événements géopolitiques sur les marchés financiers, vous verrez que cette incidence est de relativement courte durée. La source de la volatilité pourrait demeurer active pendant plusieurs semaines, voire quelques mois, mais par après, la source de la volatilité s'affaiblit. Ce qui est encore plus pertinent, c'est la politique comme source de risque et de volatilité. Donc, il y a deux aspects ici. D'abord, le changement de direction visant à ramener l'inflation à un taux plus tolérable génère clairement de la volatilité. Et je crois que cet affrontement entre l'inflation et les banques centrales se poursuivra encore un peu plus longtemps. Donc, cette source d'inflation restera active encore un peu plus longtemps. Depuis les débuts de la pandémie en Amérique du Nord, en mars 2020, les banques centrales ont acheté un immense volume d'actifs et ces achats ont vraiment tempéré la volatilité des marchés. Dans le cadre de leurs efforts visant à subjuguer fermement l'inflation, elles devront tout d'abord réduire l'ampleur de leurs achats d'actifs, puis vendre ces actifs figurant leur bilan, ce qui aura pratiquement une incidence inverse. Les achats avaient atténué la volatilité des marchés, mais cette atténuation ne sera pas si prononcée. Voilà qui entraînera une volatilité moyenne un peu supérieure. Lorsque l'on étudie les périodes de volatilité, notre meilleur conseil est de faire de son mieux pour regarder au-delà et de continuer de prioriser les données fondamentales à long terme et de s'assurer que le portefeuille correspond aux objectifs à long terme, puisqu'il est facile de se laisser emporter par les pointes de volatilité, les événements qui entraînent cette pointe. Mais dans bien des cas, ces pointes sont de courte durée, et par la suite, ce qui nous reste, c'est un retour aux paramètres fondamentaux à long terme. Donc, je crois que le meilleur conseil demeure, dans la mesure du possible, de regarder au-delà du court terme et de se concentrer sur les données fondamentales à long terme.